Oui, bonjour. Alors là, je vais vous parler d'un passage de la Bible que j'aime bien. En fait, c'est le moment où Ponce Pilate a offert le choix au peuple juif de libérer un prisonnier. Donc ils ont le choix entre Jésus-Christ et Barabbas. D'un côté, on a Jésus-Christ, qui se trouve là, qui est prisonnier, qui a été torturé, et qui en fait n'a finalement rien à se reprocher. Le seul chef d'accusation qu'on a pu lui trouver, c'est de s'être dit roi des Juifs. Par royauté, lui, il pensait à quelque chose de spirituel et absolument pas à quelque chose de matériel. La vraie raison de son emprisonnement, c'est tout simplement qu'il dit les choses telles qu'elles sont, il dit la vérité. Et ça, de tout temps, ça a toujours dérangé les pouvoirs en place. Donc là, voilà, ça ne fait pas exception, ça a dérangé donc, le pouvoir parisien, le pouvoir pharisien, excusez-moi lapsus. Et donc voilà, donc il se retrouve là, prisonnier sans raison. De l'autre côté, on a Barabbas. Alors Barabbas, on ne sait pas grand-chose sur lui. Hein. Barabbas, on sait que c'est un leader juif qui a fait une sédition contre Rome. Au cours de cette sédition, il y a eu un mort, il a tué quelqu'un, et pour cette raison, il est prisonnier, et c'est un prisonnier qui est extrêmement populaire. Alors, moi je peux vous apprendre encore deux choses, deux scoops sur Barabbas. Alors, premier scoop, c'est le prénom de Barabbas. Vous allez voir, c'est très important. Barabbas, son prénom, c'est Yehoshua. Alors je ne sais pas s'il faut prononcer Yeshua ou Yehoshua, mais quoi qu'il en soit, il a le même prénom que Jésus. Hein. Alors on le sait parce que dans les premières versions de la Bible, on mentionnait son prénom. Origène d'Alexandrie, donc un père de l'Église, nous apprend que en fait le prénom de Barabbas a été effacé de la Bible, retiré de la Bible, parce qu'on avait estimé à l'époque qu'il n'était pas digne de porter le même prénom que Jésus. Voilà, donc premier scoop. Deuxième scoop, est-ce que vous connaissez la signification de Barabbas? Alors Barabbas, c'est de l'araméen qui a été hellénisé. Bar, ça veut dire fils. Abba, ça veut dire père. Et le S final, c'est un génitif. Ça veut dire que Barabbas, ça signifie fils du père. Donc concrètement, les gens à l'époque avaient le choix entre d'un côté Yehoshua HaMashiach, Jésus le roi des Juifs, et Yehoshua Barabbas, Jésus le fils du père. Bizarre, très bizarre. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors c'est très simple. Pour expliquer ça, il suffit de se rappeler de ce que c'était qu'une exécution publique à l'époque. Une exécution publique à l'époque, ça avait deux fonctions. Un, assurer la paix sociale, donc il fallait montrer qu'on ne rigole pas avec le pouvoir romain. Si vous allez contre le pouvoir romain, on vous exécute. Voilà, c'est tout. Point barre. Deuxième fonction, le pain et les jeux. À l'époque, il n'y avait pas de télé, donc pour pouvoir canaliser les pulsions violentes, irrationnelles des foules, eh bien, il fallait organiser de temps en temps des exécutions publiques. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand il y a un match de catch, eh bien, il faut que les deux adversaires ils soient de la même catégorie. Bah oui, forcément. Bah, sinon, il n'y a pas de suspense. Hein. Donc, il faut que les adversaires ils soient de la même catégorie. Si on avait un catcheur très fort d'un côté et un petit gringalet de l'autre côté, il n'y aurait pas de suspense. Donc, ce ne serait pas intéressant. Pour amuser un petit peu le public, il faut que les deux candidats aient la même stature, la même envergure. Alors, quand on a le choix entre Jésus-Christ d'un côté et Barabbas de l'autre, pour pouvoir équilibrer un peu le choix, c'est-à-dire pour pouvoir les mettre sur un pied d'égalité, eh bien, il faut remonter Barabbas, donc on va lui donner le titre de fils du Père, et il faut diminuer Jésus. Les Écritures nous disent que Jésus a été torturé, hein, il était recouvert de blessures, on lui a enfoncé dans le crâne une couronne d'épines. Hein. Donc finalement, le choix pour le peuple juif, c'était d'un côté, donc en parlant d'un choix au niveau seulement de la raison, hein, au niveau seulement de la raison, pas du cœur, mais au niveau de la raison, ils avaient le choix entre quelqu'un qui était blessé, hein, qu'on présentait comme le roi des Juifs, et qui avait une couronne d'épines enfoncée dans la tête, et pour la culture de l'époque, le Messie, c'était un roi guerrier. Ils attendaient quelqu'un qui soit plus comme le roi David, donc un roi guerrier qui allait chasser les Romains par l'épée.
Et qui on leur présente comme roi des Juifs? On leur présente Jésus, donc d'un point de vue de la raison. Hein. On leur présente donc Jésus-Christ, blessé, sa couronne, elle est enfoncée dans son crâne. Donc quelque part, pour eux, ils se disent, tiens, mais c'est une insulte même à ce que moi j'attends d'un Messie. Alors, la réaction, c'est, je choisis l'autre, parce que l'autre, Barabbas, dès qu'il sera sorti, il va recommencer son coup, et puis il y aura de l'action, il va se battre contre les Romains. Donc, à la provocation, je réponds en choisissant Barabbas, parce que comme ça, il va nous venger. Hein. Donc ça, c'est le choix du point de vue de la raison. Maintenant, il ne fallait pas choisir comme ça, il fallait choisir d'un point de vue du cœur. Donc voir que Jésus-Christ, il est dans cette situation, c'est parce qu'il va jusqu'au bout de ses idées, hein, de ses idées de paix, d'amour, de vérité. Jésus-Christ, il est au pied du mur. Il est au pied du mur. C'est-à-dire que on le pousse dans ses retranchements. Il a un message de paix, d'amour, de vérité. Il ne peut pas, pour avoir le dernier mot, rentrer dans des séditions, dans des guerres, dans des... Non, il est obligé d'accepter son destin. Il y a un moment donné, il est obligé d'accepter de se faire arrêter et d'accepter son sort et de se remettre à la volonté de Dieu. Et donc, Jésus, c'est comme ça qu'il fallait le voir. Pour pouvoir faire le bon choix, il fallait choisir Jésus-Christ comme ça, de cette manière. Mais voilà, ça s'est passé autrement. Maintenant, ce passage de la Bible, en fait, ça nous renvoie aussi à nous-mêmes, à nos propres choix. Qu'est-ce qu'on choisit? Comment est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on choisit de suivre ce qui est populaire, ce qui est mis en exergue, ce qui est mis en avant, la tradition des hommes? Est-ce qu'on choisit de suivre ça? Il suffit d'allumer la télé pour se rendre compte que trop souvent, les stars sont des gens sans scrupules, prêts à tout pour qu'on parle d'elles. C'est vraiment pas des modèles de moralité à suivre. Je veux dire, les stars de la musique en général, on les souhaite pas comme modèle à la jeunesse. Hein. Est-ce qu'on choisit de suivre ce qui est populaire, ce qui est mis en avant, ou est-ce qu'on choisit plutôt de suivre des gens, enfin Jésus, quoi, donc de suivre le fait de suivre la vérité, quoi, de se battre pour la vérité, de se battre pour la bonne nouvelle, de se battre, d'y mettre le maximum pour ça. Donc c'est à ça que ça nous renvoie. Et donc voilà, moi je voulais vous partager ça parce que je trouve que c'est sympa de partager ce genre de choses. Donc voilà, que Dieu vous bénisse.